Et salut tout le monde, c'est Touli. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme toutes les vidéos, non je rigole. On se retrouve pour un nouveau motovlog. Donc aujourd'hui, c'est pas très beau ici la route. Ah ouais, faut bosser les mecs, hein, je rigole. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Et non pas, je vais pas vous raconter ma vie. Alors en fait, enfin aussi un petit peu quand même. Alors, donc vous avez vu que j'ai fait une FAQ, voilà. Enfin. Et on m'a donc posé des questions, c'est le principe d'une FAQ, tout ça. Et il y a une question qui m'a été posée. Et j'ai vraiment trouvé cette question intéressante. Et donc je voulais pas y répondre dans une FAQ, y répondre en, je sais pas, en 30 secondes ou une minute. Je voulais carrément faire un vlog dessus. Donc là, donc en gros, c'est ce que je vais faire. Donc la question elle a été posée par Fridouille91. Et c'est: quelle est ta vision de YouTube et du motovlog en général? Qu'est-ce qui te motive à partager tes moments à moto? Si je me trompe pas, parce que là du coup je l'ai pas devant moi, mais normalement c'est ça, je l'avais prise par cœur. Lolilol. On est parti pour ce nouveau motovlog. Motovlog. Donc on est parti. Allez les biatchs, on y va pour la première partie. J'ai décomposé ce vlog en 3 parties. Ouais, j'aime bien structurer tout ça. Voilà. La première partie, ça va être ma vision de YouTube en général. Alors, YouTube, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment géniale. Pourquoi? Parce que il y a de tout. Et ça peut permettre à des personnes lambda, je dirais, de se faire connaître aux yeux du grand public pour un talent, une passion qu'ils ont. Enfin bon, voilà, vous connaissez sûrement des personnes. Je prends l'exemple de Cyprien ou de Norman, qui sont des personnes assez drôles et qui arrivent, heureusement, pour eux, au jour d'aujourd'hui, à vivre de leur passion. Donc c'est vraiment une plateforme génial pour ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à vivre de notre passion, et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être sympa. Donc on peut vraiment faire plaisir aux youtubeurs comme aux abonnés, et c'est vraiment ça qui est génial. En plus c'est une plateforme qui est vraiment beaucoup regardée et c'est vraiment divers, c'est pas axé sur un domaine. Je prends l'exemple des blogs. Souvent des blogs, quand on est sur un blog, c'est pour ça, parce que c'est vieux et tout le monde connaît, c'est vraiment sur un seul domaine, à moins que le blog soit divers ou autre. Alors que là sur YouTube on peut très bien changer le domaine juste en un clic, en changeant de vidéo. On peut très bien partager des moments, partager des vidéos, c'est vraiment juste ouf, et on peut très bien interagir. Et pour des personnes qui se font connaître sur YouTube, je trouve qu'ils n'ont pas la même mentalité que des personnes qui se font connaître autrement. Je parle dans des acteurs ou autres. Et ça peut permettre aussi à tout le monde de faire un peu ce qu'il aime, d'essayer, parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité d'être présentateur télévisé. Alors sur YouTube, il peut très bien se créer une petite émission. Ça demande un petit peu d'argent avant de se lancer, mais c'est normal. C'est comme partout, on n'a rien sans rien. Donc c'est vrai que c'est un peu cher d'acheter une caméra ou autre, mais c'est vraiment quelque chose de génial pour partager justement ces vidéos. Pour ça, je trouve ça vraiment ouf. Donc justement, je trouve aussi qu'il y a certains abus sur YouTube, dans le sens où, vu que c'est public, tout le monde peut voir nos vidéos, et donc il y a des gens des fois qui postent des commentaires qui sont vraiment méchants. Pour ma part, je n'ai pas à me plaindre, j'en ai pas, et enfin voilà. Et c'est ça que je pourrais considérer un petit peu comme abus. Donc il n'y a pas que des abus par rapport à des personnes qui regardent les vidéos, il y a aussi des abus par les youtubeurs, dans le sens où il y a des putaclics. Et ça, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui fait pas l'horreur, mais ce qui fait un peu la terreur, je sais pas, mais tout le monde en parle, c'est incroyable. Donc le putaclic. Donc pour moi, chacun a sa propre définition du putaclic, dans le sens où, pour moi, un putaclic, c'est une miniature ou un titre qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je prends l'exemple, imaginons que là je roule, c'est comme si j'écrivais crash en titre et je prenais la photo d'un crash sur YouTube, sur internet, d'une MT125, et en gros voilà, je mets crash, et que au final les gens s'attendent à voir un crash, alors qu'au final il va juste un couillon en train de parler dans un petit village. Pour moi c'est ça vraiment le putaclic. Après, faut pas oublier que le but de faire une vidéo, c'est quand même qu'elle soit regardée. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se lancent sur YouTube, et donc il faut un petit peu se démarquer des autres ou se faire connaître. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui abusent légèrement sur les titres, comme les majuscules, les miniatures qui attirent. Mais en soi, le but d'un titre et le but d'une miniature, c'est quand même d'attirer du monde. Ça, il faut pas l'oublier. Donc je vais pas mettre en titre: ne partez pas voir ma vidéo, c'est nul à chier. Et voilà. Enfin, pour moi, il faut vraiment juste mettre un bon titre, mettre une belle miniature bien soignée. Et je pense que c'est vraiment ça qui va attirer du monde, plutôt que mettre des titres putaclic, parce que souvent quand on met un truc putaclic, notre vidéo fait parler d'elle, mais fait parler d'elle en mauvais. Au final, on est quand même connu, mais je pense pas qu'on est connu comme on l'aurait souhaité. Il n'y a pas que le putaclic qui est tabou, il y a aussi tout ce qui est monétisation et placement de produits. Moi, je pars du principe de la monétisation. Si une vidéo est travaillée et soignée, elle peut très bien être monétisée, parce que ça coûte du temps au youtubeur, même si c'est sa passion et que normalement on lui a pas demandé de faire des vidéos. Mais je pense qu'on serait pas contre de toucher un petit peu de revenus, même pour améliorer ses vidéos, parce que beaucoup de youtubeurs ne font pas ça forcément pour y vivre, mais vraiment pour améliorer la
qualité de ses vidéos. Bien sûr, tout le monde a besoin de vivre, on a tous besoin d'argent pour vivre, hein. Sur Terre, il faut de l'argent pour tout le monde. Mais il faut non plus en abuser. Après, il faut pas non plus abuser sur les pubs. Si on met des pubs toutes les minutes, c'est vraiment lourd, vraiment. Je pense que sur une vidéo de 10 minutes, mettre 2 pubs, c'est vraiment, voilà, quoi. Une au début, peut-être une au milieu et une à la fin. Je trouve ça vraiment suffisant. Ça sert à rien d'en mettre 50, c'est vraiment lourd en fait, c'est lourd. Il y a un truc par contre, je voudrais aussi parler, ce serait du placement de produit, dans le sens où si c'est pas dérangeant dans la vidéo, je vois pas l'intérêt de gueuler quand il y en a un. C'est pas dérangeant, ça permet au youtubeur d'avoir un nouveau produit pour lui, un petit peu le récompenser entre guillemets de ses vidéos. Et ça permet aussi à l'abonné des fois de découvrir un produit qu'on ne connaît même pas en fait. Je suis vraiment pas contre ce truc là, mais je parle beaucoup trop dans cette première partie. Putain, le vlog il va encore faire 12 minutes là. Et je voudrais dire un troisième point dans cette première partie, comme quoi le but de YouTube c'est quand même de profiter, qu'on ait des vidéos à regarder le soir, qu'on rigole, qu'on s'amuse tous ensemble. Il faut juste arrêter de crier pour un oui, pour un non. Prenez du plaisir à regarder des vidéos. Si la vidéo ne vous plaît pas, mais quittez-la la vidéo. Ça sert à rien de mettre des pouces rouges, de dire va te suicider ou autre. Prenez du plaisir, on est là pour s'amuser. Putain, on est que de passage, comme dirait mon grand-père. Ça sert vraiment à rien je sais pas, d'hurler, de dire toi t'es moche, toi t'es gros, on s'en fout tant qu'il nous fait rire, mais éclatez-vous. Franchement, je crois que j'ai jamais mis un pouce rouge de ma vie sur une vidéo. Sérieusement, on est là pour s'amuser, hein. Ça reste une plateforme de divertissement, donc on est là pour se divertir. Bon les biatchs, la première partie est finie, on va t'amuser sur la deuxième. On est parti pour la deuxième partie les biatchs. Alors, la deuxième partie, pour moi, ça serait ma vision du motovlog. Alors, déjà, je trouve ça juste génial parce que je me dis, en fait, des fois, je m'imagine comment ça pourrait être des années en arrière. Et je pense qu'à l'époque, se dire qu'on pourrait très bien se filmer, nous entendre parler, etc. pendant qu'on conduit une moto, pendant qu'on partage notre passion, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui était inimaginable, alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Je trouve ça quand même fabuleux de pouvoir partager justement ce qu'on aime, faire de la moto, voir des paysages. C'est vraiment super bien de s'amuser et de partager en même temps et voir des gens qui sont vraiment derrière. Je trouve ça vraiment super génial. Et c'est pour ça que je trouve vraiment le motovlog qui est fou, c'est juste dingue. Et en plus, je veux pas dire, mais la communauté motard, je pense que c'est l'une des meilleures de celles qu'il y a sur YouTube, dans le sens où il y a un certain respect, certaines valeurs qui sont inculquées de par des youtubeurs qui sont vraiment connus. Certains nous montrent un petit peu le respect qu'il faut avoir sur la route, et le truc c'est que l'image du motard est vraiment salie, et je vois que sur YouTube il y en a qui font vraiment tout pour l'embellir, et ça je trouve ça vraiment super génial, et c'est vraiment génial. Il faut vraiment continuer à ce que ces valeurs et que ce respect qui est là continue, persiste, dans le sens où sur YouTube, en communauté motard, je trouve qu'il y a très peu de haters comme on dit. Il y a des pouces rouges, mais souvent c'est justifié, même si pour moi mettre des pouces rouges, bon, j'ai du mal à imaginer un peu le concept, le principe. Et vu qu'on reste sur YouTube, bah c'est comme le motovlog, c'est comme le YouTube en général, il y a certains abus, dans le sens où il y a du putaclic, encore une fois, ou comme les personnes qui n'ont pas ce respect que je viens d'annoncer. Je dirais pas de nom parce que on a tous une idée en tête d'une personne qui respecte personne sur la route, qui roule comme un débile et qui se met en danger, qui met les autres en danger et qui met aussi du putaclic. Mais encore une fois, pour moi ça ne sert à rien de blâmer ces personnes là, parce que des cons il y en aura partout, même s'ils sont très sympathiques. Vous savez, des personnes qui ne respectent pas la vie de tous les jours, il y en a plein, et dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines. Il n'y a pas que des personnes en moto qui vont faire du putaclic peut-être, et il n'y a pas que des personnes en moto qui vont insulter, qui vont frapper, qui vont casser une voiture, qui vont, vous voyez. Donc encore une fois, ça sert à rien de blâmer une personne sur ce qu'elle fait, il faut juste essayer de le ramener à la raison un petit peu. Après chacun a sa propre vision des choses. Pour moi, ma vision du motovlog reprend un petit peu la même vision que YouTube, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de génial, quelque chose qui est là pour vraiment nous divertir, et c'est vraiment juste sympa, même ça fait rencontrer du monde. Mais j'ai rencontré des gens grâce à YouTube et j'en suis vraiment hyper content. Et donc du coup voilà, mais encore une fois, vu qu'on reste sur YouTube, bah il faut profiter justement, il faut s'amuser. On est en moto les gars, on a la chance d'être là. Il y en a plein qui rêveraient d'être ici, donc profitez, il fait beau là, il caille j'avoue, mais justement profitez, c'est juste génial d'être à moto, c'est vraiment génial. Je pense que j'ai fini sur la deuxième partie, en tout cas je l'espère. On passe à la troisième partie. Allez les biatchs, troisième partie. Donc on est à la troisième partie les biatchs. Donc la troisième partie ça va être qu'est-ce qui me motive à partager ma passion et à partager quand je roule. Alors déjà il faut savoir, ça je vous l'ai pas dit dans la FAQ parce que j'avais pas eu de questions là-dessus, donc j'allais pas le dire comme ça, que ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je fais de la photo. Donc j'ai déjà fait des mariages, des trucs comme ça. C'est un petit peu une passion et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est photo, vidéo, image en fait. Ça a vraiment toujours été mon délire. Et sur YouTube en fait, ce qui est bien c'est que ça réunit justement la photo et la vidéo. La photo pourquoi pas parce que c'est des miniatures, mais parce qu'on a un compte Instagram, on a une page Facebook.
vous voyez, on peut très bien partager des moments, donc souvent je mets des photos que j'ai prises. C'est vraiment ouf de pouvoir réunir les deux. Et en plus de parler, moi je suis hyper bavard comme personne, donc franchement, parler, photo plus vidéo, c'est juste ouf. C'est le meilleur truc au monde. Ah là là là. Non, franchement, c'est vraiment ça qui me motive aussi, parce que la moto c'est ma passion depuis tout petit. Et qu'est-ce qui me motive aussi, bah, c'est d'avoir des personnes. Franchement, je vais être honnête avec vous, hein. Moi ce que j'aime, c'est j'aime bien parler encore une fois, donc j'aime bien justement vos commentaires. C'est pour ça que je réponds à un maximum de personnes, à tous, je vous réponds à tous. Et j'aime beaucoup quand vous me parlez, comme là, des personnes qui vont s'acheter une MT-125, des trucs comme ça. Enfin, je reçois des messages et moi ça fait vraiment super plaisir. Et continuez justement, et franchement continuez. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous êtes un petit peu dans le même délire que moi, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment juste génial de pouvoir partager justement des moments en moto, des moments qui sont vraiment hyper cool. Donc c'est vraiment du partage, c'est vraiment partager sa passion, parce que souvent quand on a une passion, on aime bien la faire partager, montrer aux autres, etc. Et donc franchement voilà. Pour résumer en gros tout le blabla que je viens de dire là, en gros ce qui me motive, en gros ce qui me motive, c'est réunir la photo et la vidéo dans une même passion qui est la moto. Et ça je trouve ça vraiment beau. Bon allez les biatchs, on arrive à la fin de ce motovlog, j'espère qu'il est pas trop long. Vous inquiétez pas, les quotidiens parisiens vont revenir. Je vais juste essayer de faire un format, alors dites-moi si ça va vous plaire dans les commentaires. Je vais juste essayer de faire un format un peu plus long. Donc merci à toi Fridou pour ma question, t'inquiète pas, je sais pas si t'as été vexé que je t'ai pas répondu dans la FAQ, mais c'est vraiment prévu que je fasse un motovlog dessus. Je voulais pas te le dire pour te faire un petit peu la surprise. Au passage, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fridou91 les gars, hein, parce qu'il fait vraiment de bonnes vidéos. Bon allez, j'arrête de parler, prenez soin de vous les biatchs, équipez-vous, vous connaissez le délire maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine les biatchs.